Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous atteignons le 5e jour et la 5e partie du Coran. Dans cette 5e partie du Coran, encore une fois, nous aurions pu choisir de nombreux enseignements. Il en est un pourtant qui est lié à l'essence même de la religion musulmane. C'est lié à un principe de fond qui est sans doute l'un des principes les plus importants dans la structure des valeurs islamiques. Et c'est celui qui est lié à la justice et à l'équité. Il est dit dans le Coran, « Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah » Ô vous qui portez la foi, soyez ceux qui maintiennent l'équité en témoin devant Dieu. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin, que ce soit contre vous-même ou que ce soit contre vos parents ou même contre vos proches. Iyakun ghaniyan aw faqira, que ce soit quelqu'un de riche ou quelqu'un de pauvre, fallahu awla bihima. Dieu certes a la priorité sur les deux, le riche ou le pauvre. Ce qui est important ici, c'est ce principe qui est lié à être un témoin. Comment peut-on être un témoin? Simplement en disant, en affirmant « je suis un témoin » Non. Soyez un témoin par la visibilité que vous allez donner à un certain nombre de principes qui sont les vôtres. Soyez ceux qui maintiennent la justice en témoin. C'est donc par la visibilité d'une foi qui est visible par la cohérence d'un certain nombre de principes. C'est-à-dire qu'on devient un témoin quand on est un être d'équité, un être de justice. Et comment va s'exprimer cette équité, comment va s'exprimer cette justice, même contre soi-même. C'est-à-dire que même si il faut parfois juste admettre qu'on a été injuste par rapport à soi-même, ou par rapport à son voisin, ou par rapport à quelqu'un, par rapport à qui que ce soit, eh bien, il faut avoir le courage de se faire face, d'être juste même contre ses propres intérêts, même contre l'intérêt de ses parents, ceux que l'on aime, parce que parfois on peut même être juste vis-à-vis de soi, mais on aura plus de difficultés à l'être vis-à-vis de ceux qu'on aime. Là, il est dit dans le Coran, que ce soit par rapport à ses parents ou même par rapport à sa parenté. Il faut donc que le principe transcende les appartenances, qu'il transcende le fait du lien du sang, du lien d'amour, du lien qui pourrait être égocentré, en l'occurrence. Et puis même par rapport à un rapport de pouvoir. On le voit ici, il y a l'amour qui peut compter, il y a l'ego qui peut compter, donc soi-même, l'amour, ce que l'on aime, et puis il y a le pouvoir, que la personne soit riche ou pauvre, parce qu'on pourrait être plus conciliant avec les riches et plus dur avec les pauvres. Non, le principe d'équité doit transcender tout ceci, le statut social, la réalité du lien affectif et même le rapport à soi. Et donc, en l'occurrence, on s'aperçoit ici de ce message très très fort de l'islam qui dit soyez des témoins et ne soyez pas des témoins en disant je suis musulman, soyez musulman. Et comment vous allez l'être musulman? En ayant ce principe de justice et d'équité, de toujours défendre la justice, de toujours essayer d'être équitable dans toutes les circonstances. Voilà une façon d'être témoin pour soi et devant les autres, en tout cas toujours devant Dieu. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.